Déjà, pourquoi CX-30? Aujourd'hui, la gamme de SUV Mazda compte deux modèles qui sont en France, le CX-3 et le CX-5. Dans d'autres pays, on a également le CX-4 qui est un SUV fastback très sympa, moi j'aime beaucoup son look, mais aussi le CX-9 qui est un gros SUV réservé au marché américain. En l'occurrence, nous, CX-3, CX-5, on n'a pas le CX-4, ce qui fait que ce CX-30 en fait repose sur la base d'une Mazda 3 et aurait tendance, on va dire, à se caler entre le CX-3 et le CX-5. Bon. Dans les faits, le CX-3 aujourd'hui est en fin de carrière, le CX-5 va être bientôt renouvelé. Du coup, ce CX-30 est indéniablement le SUV le plus moderne de la gamme et celui qui, en termes de taille, s'adresse au plus de personnes. Concernant le look de ce Mazda CX-30, donc il reprend globalement le design de la Mazda 3 que j'avais beaucoup aimé, la compacte de Mazda qu'on a essayé au mois de mai dans les vignes. On a un design qui est donc tout en finesse avec ce Kodo design. Moi j'aime beaucoup, on a des lignes qui sont très tendues, on a une signature lumineuse extrêmement recherchée, on a un design qui est assez dynamique. Mais il y a un petit truc moi qui me turlupine un peu, c'est les gros sabots en plastique sur le côté. Je trouve pas ça très esthétique, surtout sur une voiture qui est aussi étudiée et aussi fine en termes de design. Je trouve ça un peu, je sais pas, un peu lourd moi ces sabots en plastique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus sportif et pas des gros sabots en plastique qui donneraient presque des airs de 4x4 franchisseur à notre CX-30 qui en fait n'en est pas du tout. L'intérieur de ce CX-30 reprend donc la Mazda 3, bien entendu. On a la même planche de bord, la même présentation, et c'est tant mieux parce qu'en fait c'est juste génial. Que ce soit en termes de look, avec un dessin qui est vraiment très recherché à l'image de l'extérieur, mais aussi en termes de qualité perçue. Ce CX-30 est pour moi dans le haut du panier des SUV aujourd'hui. On est vraiment dans le premium, on frise avec les premiums, on est même dans le premium à mon sens. On est vraiment, pour moi, Mazda aujourd'hui c'est le Volvo Nippon. On a quelque chose de très épuré, de presque scandinave, surtout dans cette sellerie blanche avec ses petits inserts en cuir marron, ses petits inserts en alu. Tout est vraiment pensé pour qu'on ait un environnement qui soit premium, notamment le bruit de chaque bouton, la finition, l'affichage. Bon, on est dans une belle expérience générale et on a quelque chose pour moi qui est très qualitatif et qui va au-delà même de certains premiums comme Volkswagen aujourd'hui. Donc Mazda marque un très bon point là-dessus. Il y a une montée en gamme qui est juste exceptionnelle comparée à ce qu'ils faisaient encore il y a 10 ans. Et honnêtement, que ce soit en termes d'ergonomie qu'en termes de qualité perçue, c'est absolument sublime. Concernant les aspects pratiques, les rangements, eux, sont plutôt nombreux, c'est assez sympa dans une voiture à vocation familiale. Le coffre, lui, est aux alentours de 450 litres, ce qui n'est pas énorme, ce qui est pas mal non plus. Il est plutôt accessible, même si le seuil de chargement est assez haut. On a un haillon électrique, néanmoins le haillon, voilà, au niveau de la forme, on donne pas mal l'espace, donc si vous avez tendance à charger des très gros objets, ce sera un peu embêtant. Il faudra rabattre donc la banquette arrière. La banquette arrière, justement, parlons-en. Les sièges, eux, proposent une assise assez confortable. C'est un petit peu raide à mon sens, et on a surtout un gros tunnel de transmission au milieu qui empêche d'avoir une place centrale vraiment accueillante. On va donc privilégier, on va dire, 4 adultes qui seront très bien installés, et la place centrale qui sera plutôt une place d'appoint, une place à réserver aux enfants. À propos des technologies embarquées, enfin, on a une aide à la conduite qui est absolument complète puisqu'on a un régulateur de vitesse adaptatif qui va aussi lire les panneaux pour vous afficher la vitesse limite. On a un freinage automatique d'urgence, on a des feux à LED avec un affichage un peu Matrix LED si vous voulez qui éclaire la route en fonction de la circulation qui est juste exceptionnelle. C'est un vrai confort de rouler avec en pleine nuit. Et puis on a bien entendu au niveau du confort un super système Bose avec plein de haut-parleurs. On a un écran multimédia de grande taille qui est plutôt sympa. Pas de charge sans fil, pas de CarPlay sans fil, ça c'est assez dommage je trouve sur une voiture aussi récente. Mazda vient juste de lancer CarPlay dans sa gamme il y a même pas un an, donc on va avoir quelque chose qui est assez standard. On branche en USB son smartphone à sa voiture. Bon, ça fait le travail, on a un bel affichage, on a une belle interface qui a été entièrement revue. L'instrumentation centrale, elle, est numérique et en même temps analogique. On a donc deux compteurs à aiguille avec un gros contour et un compteur pour les différents fluides. Et au milieu, on a un affichage qui va être paramétrable par rapport à ce que vous souhaitez y afficher. Donc vous avez soit la vitesse limite, soit les aides à la conduite. Et puis bien sûr, un affichage tête haute qui vous permet de suivre tout ça sans avoir à quitter la route des yeux et la navigation. Le Skyactiv-X maintenant, parlons-en, c'est quand même le cœur de cette voiture. Pour le reste, c'est une Mazda 3, donc allez voir la vidéo de la Mazda 3 qui traite plus complètement du design et puis de l'intérieur, le bond en avant qu'a fait Mazda. Le Skyactiv-X, donc c'est le nouveau bloc qu'a créé Mazda. La promesse, consommer aussi peu avec un moteur essence qu'avec un moteur diesel. On a donc sous le capot un 2 litres à 180 chevaux. On va vous expliquer dès maintenant en quoi consiste Skyactiv-X. Hey, salut vous. Je crois que vous êtes là pour Skyactiv-X, c'est ça? Skyactiv-X, qu'est-ce que c'est que ce terme? Bon, Skyactiv déjà, c'est les moteurs de chez Mazda. X, c'est la nouvelle génération. Il y a Skyactiv-D, il y a Skyactiv-G,
D c'est le diesel, G c'est les essences et X c'est la nouvelle génération donc de moteur Mazda. Concrètement, c'est un moteur qui fonctionne grâce à un système qui associe l'allumage par bougie d'un moteur essence et la compression d'un moteur diesel. Lorsque le moteur est à froid ou à pleine charge, le système lui sait revenir dans un système de fonctionnement à peu près normal avec un mélange d'air carburant tout à fait classique. Pour accompagner la mécanique, SkyActiv-X comprend également une hybridation légère avec une batterie de 24 volts, un contrôle électronique de l'ouverture des soupapes et puis un compresseur qui alimente en air les cylindres. Tout ça, ça donne un cocktail très efficient qui permet de conserver des consommations très proches de ce que fait un diesel et surtout de mettre très peu de CO2 en dessous de 100 grammes pour les versions de base. Donc sur le papier, c'est hyper avantageux. SkyActiv-X est dispo sur Mazda 3 et Mazda CX-30, notre petit SUV du jour. Et on va voir tout de suite si c'est intéressant. Bon, est-ce qu'il est si magique que ça en vrai, ce SkyActiv-X ? Bof. Malgré une amélioration du couple à bas régime grâce à la micro-hybridation, c'est un moteur qui est encore assez creux, en dessous des 2500 tours minute. Et on a surtout une zone rouge qui est perchée à 6500 tours minute. Un véritable atmosphérique en soi. Et donc, couplé à la boîte de vitesse automatique à 6 rapports, ce moteur nécessite vraiment d'être cravaché dans les tours pour tirer tout son potentiel. Par exemple, lorsque je suis calé en 6e sur autoroute et lorsqu'on veut relancer ou grimper une pente, la boîte va rétrograder de 2 rapports et donc on va se retrouver en 4e pour maintenir l'allure entre 120 et 130 km/h. Donc c'est pas vraiment agréable honnêtement à manier et surtout ça vous procure des bruits à l'intérieur qui sont assez dérangeants. Ça manque à mon sens d'une 7e pour abaisser le régime moteur puisqu'on est ici à environ 2800, 3000 tours minute à 130 km/h et puis on a surtout un manque de gouache pas possible lorsqu'on est en 6e. Donc la boîte est vraiment réglée bizarrement. On va consommer un petit peu sur autoroute, en même temps on va avoir très peu de reprises, donc on va être obligé de rétrograder et donc de consommer un peu plus. Je sais pas, c'est pas vraiment sa vitesse de croisière, le 130 km/h, c'est assez étrange, mais au final la voiture va être un peu perdue, elle va pas savoir maintenir tout seul son allure à ce niveau-là. Sur la route, même topo, si on souhaite dépasser, si on souhaite avoir vraiment de la gouache, il va falloir jouer avec les palettes et anticiper, il peut y avoir vraiment assez de couple pour dépasser. Néanmoins, cette boîte automatique, elle est assez agréable à mener puisque elle est réactive, elle est douce et puis elle a des palettes qui sont bien placées. Donc au final, on joue pas mal des palettes pour avoir le contrôle vraiment sur la mécanique, à défaut d'avoir une boîte de vitesse mécanique. Si vous privilégiez le côté vraiment urbain et confort dans les bouchons, vous allez vraiment préférer cette boîte de vitesse automatique. Néanmoins, si vous privilégiez le plaisir de conduite, quand même le leitmotiv de Mazda, vous allez privilégier sans conteste la boîte de vitesse mécanique qui en l'occurrence est une référence en termes de guidage, en termes de maniement et puis qui vous permettra surtout d'économiser du carburant, ça c'est pas rien. En l'état, avec la boîte de vitesse automatique, on gère donc le CX-30 avec beaucoup de souplesse pour vraiment savourer toute la rondeur mécanique. Moi j'avoue j'ai une petite déception côté performance où je m'attendais à plus de pêche et plus d'agrément général sans avoir à le cravacher constamment. Mais bon, il y a fort à parier que ce bilan plutôt mitigé du SkyActiv-X serait bien meilleur en boîte mécanique. Il faut aussi préciser que Mazda préconise le samplon 98 dans l'utilisation du SkyActiv-X et surtout nous indique qu'après 10 000 km ce moteur sera réellement libéré. Concrètement ici la voiture elle a 1600 km donc il faut croire Mazda, il faut se dire qu'elle n'est pas vraiment dans son état définitif et donc elle se bonifiera avec le temps comme un bon vin en l'occurrence. Donc c'est pas vraiment un rodage parce que le rodage lui il se fait tout à fait normalement. En fait c'est de l'optimisation mécanique qui se fera autour de 10 000 km après l'achat de la voiture. En ville, la mécanique est aidée par une micro-hybridation qui alimente donc les fonctions de confort et qui donne un surplus de couple à la voiture au démarrage. Et puis au freinage, on a un système de batterie qui se régénère seul grâce à la récupération d'énergie au freinage. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En plus, on peut le suivre sur l'écran principal de la voiture, donc je trouve ça très cool. Et puis on a cet alterno-démarreur qui va en fait couper le moteur avant l'arrêt total du véhicule lorsqu'on est en roue libre. Et puis on va avoir un redémarrage du moteur qui est extrêmement silencieux. Donc c'est très agréable et c'est super fluide. Franchement, en ville, c'est un très bon point. Allez, maintenant on va parler un petit peu des consommations, quand même, le leitmotiv de cette Mazda CX-30, en l'occurrence du moteur SkyActiv-X. Je vous rappelle la promesse, se rapprocher le plus possible d'un diesel en termes de consommation tout en préservant le côté agréable de l'essence. La promesse, bon elle est à moitié tenue puisque les scores de consommation sont excellents. On a des scores qui sont encore au-dessus bien entendu d'un diesel, environ 1,5 litres par rapport à un diesel de 180 chevaux, mais ils sont en deçà d'environ 2 litres par rapport à un SUV boîte de vitesse automatique équivalent essence. Donc par exemple si j'ai comparé avec un 3800 180 chevaux EAT8 qui est donc le concurrent direct on va dire le plus vendu de ce Mazda CX-30, on va avoir plus de 2 litres de différence en faveur du Mazda. Par exemple sur autoroute j'ai fait du 6
6,8 litres au 100 km avec ce CX-30 en roulant à 130 km/h, ce qui est très correct pour un SUV 4x4 180 chevaux boîte de vitesse automatique. Sur route, je me suis retrouvé à 6,3 litres environ litres au 100 km en stabilisé, donc c'est plutôt pas mal. Et puis surtout, j'ai pu faire plus de 650 km avec un plein, et ça c'est vraiment pas mal pour un SUV essence une fois de plus. Donc honnêtement, je suis très agréablement surpris des consommations de cette voiture. Je peux vous dire qu'avec une version à boîte mécanique et une version 2 roues motrices, ce serait encore meilleur. Donc on a des consommations qui illustrent vraiment la belle prouesse technologique de la part de Mazda. On consomme très peu pour un essence, mais on ne prend malheureusement pas vraiment de plaisir au volant du CX-30 avec cette boîte de vitesse automatique. Le combo boîte-moteur, il est pas transcendant, vous l'aurez compris. Normalement, c'est vraiment une belle évolution des moteurs essence, mais pas une révolution à conduire. C'est un moteur qui convient en l'état aux berlines et aux SUV, mais vous voyez, moi qui pensais le voir un jour sur la MX-5, pas du tout. Il n'est pas du tout rageur dans les tours, il n'est pas proposé un petit coup de boost, c'est très linéaire comme montée. Donc il n'est pas vraiment passionnant à conduire, mais on va dire qu'il est plus rationnel qu'autre chose. En tout cas, tant financièrement que sur la route, pour moi le choix le plus intelligent est indéniablement le 2 roues motrices boîte de vitesse mécanique, puisqu'il est affiché à partir de 33 200 € et qu'il ne souffrira en 2020 d'aucun malus, puisqu'il émettra que 105 grammes de CO2. Et ça, c'est environ ce que consomme une citadine aujourd'hui de 100 chevaux, ce qui est juste absolument incroyable. Au niveau du comportement routier, enfin, le confort est très bon. On n'a pas de suspension pilotée, pas de mode de conduite, hein, c'est vraiment le même topo que sur la Mazda 3, mais le bilan est aussi bon que sur la petite berline compacte, puisqu'on a un amortissement qui est bon, qui est ferme et qui offre un très bon niveau de confort sans perdre pour autant ses qualités dynamiques. On a donc un châssis qui est équilibré avec une suspension qui offre un très bon compromis, ce qui colle bien en fait à la philosophie du CX-30, si vous voulez, qui se veut plutôt dynamique et de la philosophie de toute façon Mazda en général. La direction, elle est plutôt précise, bien calibrée, avec un comportement qui est sain, qui est équilibré. Et un sentiment bien sûr qui est renforcé par les 4 roues motrices, et ça c'est une proposition qui est de plus en plus rare dans le segment des SUV. On a de moins en moins de SUV 4 roues motrices, mais ça répond à une demande bien particulière, surtout en Allemagne où on a pas mal de neige encore aujourd'hui et où pas mal de clients veulent rouler en 4 roues motrices. En tout cas, au niveau du comportement, c'est une réussite ce Mazda CX-30 et il propose un excellent compromis entre plaisir de conduite et confort. Donc pour moi, c'est le SUV référence aujourd'hui au niveau du comportement routier et il propose un meilleur compromis à mon sens que le Peugeot 3008. À partir de 33 000 € et même 39 000 € dans la version un peu haut de gamme, le Mazda CX-30 qui est ActiveX offre ce moteur pour seulement 100 € de plus que le diesel de 116 chevaux et de 2000 € de plus que le moteur essence de 122 chevaux. Concrètement, Mazda veut vous faire passer forcément à la nouvelle génération de moteurs et c'est très malin de leur part. En tout cas, à ce tarif, il se place dans la moyenne du marché des SUV généralistes et 5 000 € en dessous environ des marques premium comme Volvo ou comme Audi. Concrètement, Mazda débarque avec ce CX-30 qui est ActiveX tout de suite dans le marché du SUV urbain premium avec un tarif très compétitif, un équipement complet, un design vraiment sympa, une offre réussie et puis un bilan dynamique qui est globalement bon dès lors qu'on va pas rechercher un foudre de guerre en termes de SUV. Allez, on va faire le bilan maintenant de ce petit Mazda CX-30 et de son moteur Sky ActiveX qui est quand même la vraie nouveauté de ce modèle. En l'occurrence, Sky ActiveX, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais en fait, ça vient pas de la mécanique, ça vient de la boîte de vitesse automatique. Pour moi, c'est pas du tout le duo qui fonctionne correctement ensemble. Et optez à 100%, sauf si vous êtes vraiment dans un environnement avec que des bouchons, pour la boîte de vitesse mécanique. Vous n'aurez que du plaisir de conduite. Et le plaisir de conduite, justement, cette boîte de vitesse automatique, elle le gomme, ce qui est très dommage pour une voiture aussi bien conçue avec un châssis aussi bon. Boîte de vitesse mécanique, vous l'aurez compris, c'est le choix à faire sur le Sky ActiveX. Concernant les consommations, en l'occurrence là c'est excellent même en 4 roues motrices boîte de vitesse automatique puisque vous allez avoir des scores qui vont être largement en dessous de ce que font la concurrence en essence et se rapprochant de ce que font les concurrents en diesel. Excellent là pour le coup. Vous aurez donc environ 2 litres en moins de consommation sur un même trajet entre un 3008 180 chevaux et un CX-30 180 chevaux.
C'est pas pour rien que les motoristes de Mazda sont reconnus, c'est qu'ils savent faire des moteurs et surtout ils savent optimiser leurs moteurs. On connaît le brio de Mazda de façon à mettre au point des mécaniques assez abouties comme celle-ci. Il y a eu le rotatif, maintenant il y a le moteur Sky ActiveX avec plein de technologies à l'intérieur. Il y aura sûrement l'électrique plus tard, on verra en tout cas ce que ça donnera dans un an environ. Mais dans l'état, le Sky ActiveX c'est sûrement la génération de moteur essence la plus pointue du marché et celle qui permet d'obtenir des scores de consommation parmi les meilleurs du marché sans avoir recours à du plug-in hybride. Pour le reste, ce CX-30 est bien né, hein. Il est joli, il est bien fini, il est bien équipé, il est très bien placé en termes de tarifs, donc il a de quoi s'imposer dans une concurrence toujours plus rude sur le marché des SUV. La différence maintenant, c'est que Mazda arrive dans le premium avec une arme qui est plus que correcte. Le CX-30, il a tout pour réussir. Voilà, dites-nous vous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'ai beaucoup aimé ce petit CX-30. J'ai hâte de l'essayer en boîte mécanique parce que je pense qu'il va démontrer tout ce potentiel avec une boîte de vitesse manuelle. Merci de votre fidélité, les amis. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube, mais aussi sur le blog. D'ailleurs, direction le site internet pour découvrir dès maintenant notre essai complet de ce Mazda CX-30 Sky ActiveX. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On répondra avec plaisir à toutes vos questions. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.